bonsoir à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous et de vous saluer au nom des autorités de la ville de Genève. Alors, comme vous l'avez dit en introduction, il y a beaucoup de choses déjà qui nous interpellent. Déjà en arrivant, je pense qu'on avait ces réflexions. Alors, un premier point qui est ressorti, c'est cette manière de catégoriser ou de vouloir mettre dans des cases les personnes. Alors bon, il faut qu'on soit modeste, en tant qu'être humain, on est très limité, notre entendement il est limité. Donc souvent, on a tendance à le faire, même nous toutes et nous tous ici présents, on a tendance à catégoriser pour essayer de se rappeler de telle personne, de telle action, etc. Et on voit à quel point ce fonctionnement-là, on l'a carrément souvent intériorisé nous-mêmes. Donc on se retrouve aussi enfermé, et d'ailleurs ça a été dit dans la chanson, qu'on se retrouve soi-même parfois dans un carcan. Alors je pense que ce qui est important, et c'est ce qu'on voit dans cette soirée, par l'énergie qu'elle dégage, par le fait de voir tous ces liens qui se créent, de ces moments finalement on peut être soi-même, et bien à quel point il est important, je pense, en premier lieu, de se débarrasser de ces carcans, de ces barrières souvent que nous dressons déjà nous-mêmes. Alors bon, vous me direz, moi j'ai 43 ans, à partir d'un certain âge, on se débarrasse de ces barrières-là, mais je pense que chez les plus jeunes générations, il y a quand même tout ce travail-là, tout ce cheminement-là à faire, et donc c'est important qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse créer ces liens-là, justement pour se débarrasser de tous ces stéréotypes, de toutes ces représentations, pour finalement être soi. Et c'est vrai que par les temps qui courent, comme tu l'as dit très justement, cher Mathias, eh bien, être soi-même constitue carrément un acte de courage. Un acte de courage parce qu'on voit que dans de nombreux pays, mais aussi ici, ce n'est pas si évident d'être soi-même, ce n'est pas si évident de faire face aux insultes, à des formes d'invisibilisation, à de la violence, parfois même à des crimes homophobes, transphobes, qui touchent toute la communauté LGBTQ+. Et on voit que ce phénomène-là gagne du terrain. Malheureusement, on le voit aussi que sous couvert de liberté d'expression, eh bien, certains verrous sautent, les attaques et la violence sont devenues monnaie courante. On le voyait encore récemment, il y a quelques jours, quelques semaines, des propriétaires de grands réseaux sociaux qui disaient, comme ça, de manière décomplexée, on va assouplir les règles de modération des contenus sur ces plateformes. Qu'on connaît bien, ces plateformes. Donc, des contenus qui étaient jusqu'à aujourd'hui interdits, voire censurés, sont désormais autorisés sous couvert de liberté d'expression. Alors, il faudra m'expliquer depuis quand l'homophobie, la transphobie, les actes de violence, les discours de haine sont de la liberté d'expression. Ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas l'expression d'une idée, non, ce sont des actes de violence, ce sont des discours de haine qui doivent être condamnés. Il y a aussi des allégations de maladie mentale ou d'anormalité concernant le genre ou l'orientation sexuelle qui circulent dorénavant librement. Donc on voit à quel point cette régression est gravissime. Alors on pourrait se dire, les réseaux sociaux, finalement, c'est le monde virtuel. Mais pourquoi c'est si grave? C'est si grave parce que finalement, on est un petit peu la même analyse que la psychologie des foules. C'est un livre, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, qui date du 19e siècle. Sauf que maintenant, on a une sorte d'intelligence artificielle qui amplifie en plus ce phénomène. Donc quand on voit que tout le monde est sur ce type de réseau et qu'on a ces algorithmes avec ces discours qui vont être véhiculés, on a vraiment du souci à se faire. On a une véritable chasse aux sorcières aussi contre une politique de diversité, d'inclusion de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui arrive aussi ici. On est souvent traité de woke. Il faudra m'expliquer ce qu'on entend par woke ou par wokisme. Pour moi, c'est juste une manière
voilà, de dénoncer ces politiques de diversité et d'inclusion, parce que sinon je ne vois pas quel est l'intérêt de prendre un mot comme ça, valise, parce qu'à un moment donné, il faut dire, il faut nommer les choses. Parce que quand on parle que de woke, finalement, on ne sait pas non plus de quoi on parle. Donc il faut dire, voilà, il faut dire les mots, voilà, l'homophobie, comme ça on sait quels jeunes sont concernés par l'homophobie, on sait que l'homophobie tue, etc. Donc c'est important de dire les mots. Donc là on voit qu'il y a des glissements qui se font aussi sous couvert de wokisme, sous couvert de liberté d'expression et qui sont très très graves. Alors la ville de Genève s'inquiète de ces dérives et des menaces qui pèsent sur les droits humains et la démocratie, parce que, in fine, c'est de ça dont il s'agit. Et comme l'a dit Nelson Mandela, je cite, « Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. » Donc c'est une violence inouïe. Alors notre ville de Genève occupe une place unique dans le monde en tant que capitale des droits humains, capitale du dialogue, capitale de la coopération, et nous souhaitons jouer un rôle dans la promotion, la protection de ces droits fondamentaux à l'échelle internationale. Et puis, je pense qu'il nous incombe de réaffirmer la prééminence de ces droits partout dans le monde, et ces droits-là ne sont pas garantis si les minorités, voilà, selon le genre qu'on a, selon notre orientation sexuelle, et bien si on n'est pas respecté dans notre identité, et bien les droits humains sont bafoués. Et je pense que ça c'est très important de le réaffirmer, et que chaque fois qu'il y a un événement sur le plan international, que nous puissions nous positionner de manière forte sur ces enjeux. Et de bien dire que ces politiques de diversité, d'équité et d'inclusion ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour protéger ces droits fondamentaux et pour faire en sorte aussi de les développer. Alors il y a des avancées qui ont été faites, on se rappelle de la votation pour le mariage pour toutes et tous, mais on voit qu'il y a encore des questions qui se posent, notamment sur la question des enfants, des familles arc-en-ciel, donc il y a encore voilà, des étapes à faire en ce sens-là. Malheureusement, à l'inverse, dans de nombreux pays, il y a des lois rétrogrades qui criminalisent encore les relations entre les personnes et puis qui amènent des formes d'exclusion et de précarité extrêmes. Et donc ces inégalités-là sont flagrantes et on voit que, je vais vous donner quelques exemples, qu'elles touchent l'accès à la santé, au logement et à l'emploi. Voilà, donc ça c'est déjà 3 points importants de droits fondamentaux qui peuvent se trouver fragilisés lorsqu'on est discriminé. Alors mesdames, messieurs, chers amis, dans un climat international marqué par ces tentatives de restreindre les libertés, il est d'autant plus important de ne pas céder à la peur, de ne pas céder au repli. Mathias l'a dit aussi, nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes, nous devons nous retrouver, nous devons trouver la force dans le collectif, comme ce soir, le fait qu'on soit si nombreuses et si nombreux témoigne de cette volonté, de cet élan collectif, de cette solidarité que nous entendons porter ensemble, de porter ce message, de dire que l'égalité, l'inclusion, la justice ne sont pas négociables et que nous nous battrons pour faire en sorte de préserver voilà, ces fondements, ces valeurs qui sont les nôtres et qui sont les garantes de nos démocraties. Alors pour terminer, j'aimerais vraiment remercier très chaleureusement Dialoguer, en particulier Mathias Erhardt, et à vous toutes et vous tous, pour votre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. C'est vraiment fondamental. Vous changez des trajectoires de vie. Il y a des personnes qui, à un moment donné, sont dans des transitions, qui peuvent se trouver fragilisées, qui ne trouvent pas forcément leur soutien dans leur réseau familial, dans leur réseau personnel. Et donc d'avoir dialogué, d'avoir des personnes engagées comme vous l'êtes, c'est essentiel et ça peut sauver des vies. Donc vraiment, merci infiniment. Vous êtes un moteur d'espoir, un moteur de changement. On en a terriblement besoin et c'est grâce à vous qu'on arrivera à avoir une ville où chacune et chacun a sa place, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre, pour que tout le monde puisse se sentir pleinement accepté, pleinement respecté. Merci et une très belle soirée à tous.